Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne Monde Sport TV, la chaîne de l'analyse sportive. Ce samedi 14 mars 2026, on a eu un spectacle absolument incroyable dans les 5 grands championnats européens. Une performance de légende signée Kenan Yıldız avec un 9.2 stratosphérique pour la Juventus, le Bayern Munich qui sombre avec 2 cartons rouges à Leverkusen. West Ham qui ne tire littéralement qu'une seule fois face à Manchester City. Valverde encore et toujours décisif sous le maillot du Real Madrid et des surprises à tous les étages. On vous raconte absolument tout. C'est parti. On commence par l'Allemagne et une journée qui a livré son lot de sensations. Dortmund, sous la houlette de Niko Kovac, a dominé Augsburg 2-0 à domicile dans un match totalement maîtrisé. Les chiffres sont implacables. 2.58 d'expected goals contre 0.77 pour Augsburg, 61% de possession, 16 tirs contre 5 cadrés, 5 grosses occasions créées et surtout 12 corners contre seulement 2 pour les visiteurs. Le Borussia Dortmund a étouffé son adversaire du début à la fin. Le patron de cette rencontre, c'est Nico Schlotterbeck, auteur d'une prestation monumentale en défense avec un 8.9 sur 10. Le gardien Reggiani noté 8.5 et Ryerson à 8.4 ont également brillé. Mais le gros choc de cette journée en Bundesliga, c'est évidemment Leverkusen contre le Bayern Munich de Vincent Kompany. Et mes amis, ce match a viré au scandale. Score final, un but partout. Mais ce résultat ne raconte pas du tout ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Kasper Hüllmann, l'entraîneur danois du Bayern, pour nourrir d'énormes regrets. Les expected goals sont ahurissants. 3.24 pour Leverkusen contre seulement 1.26 pour le Bayern. 21 tirs tentés, 7 cadrés, 6 grosses occasions pour le Bayern face à seulement 11 tirs et 2 grosses occasions pour Munich. Et surtout, le fait marquant de la soirée, le Bayern a récolté 2 cartons rouges, joué une bonne partie du match à 9 contre 11 et ne concédé qu'un seul but. C'est presque miraculeux côté Bayern. Ulreich, dans les buts, a été héroïque avec un 8.3. Upamecano, noté 8, a été colossal en défense. Olysée, également à 8, a été le seul à créer du danger offensif. Mais le Bayern a souffert et s'en sort avec un point inespéré. Côté Leverkusen, Fernandes à 7.4 et Schick à 7.2 ont fait le travail, mais l'inefficacité a coûté très cher. Avec un X-goal de 3.24, ne marquer qu'un seul but, c'est impardonnable à ce niveau. Direction l'Espagne. Maintenant avec l'Atlético Madrid de Diego Simeone qui s'impose 1-0 face à Getafe dans un match serré. Les expected goals étaient proches, 1.48 contre 1.18, mais l'Atlético a su faire la différence grâce à sa solidité défensive légendaire. Le héros de cette rencontre, c'est le gardien Musso, avec un exceptionnel 8.8, tout simplement infranchissable. Molina noté 8.1 et Jiménez à 8 ont été des rocs en défense. Koke à 7.8 a assuré l'équilibre au milieu. L'Atlético a dominé la possession 65 à 35 et Getafe a terminé à 10 après un carton rouge. Simeone continue de façonner cette équipe à son image, solide, pragmatique, efficace. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa a corrigé Elche 4-1 dans un match où les Madrilènes ont été redoutablement efficaces. Le score peut paraître large, mais les expected goals racontent une histoire différente. 1.25 pour le Real contre 0.83 pour Elche. Autrement dit, le Real a super
a surperformé ses statistiques de manière impressionnante. Et devinez qui est encore au cœur de tout? Federico Valverde, noté 7.9, continue d'être l'homme en forme du Real Madrid. Quelques jours seulement après son triplé historique en Ligue des Champions contre Manchester City, avec 14 tirs dont 6 cadrés et 3 grosses occasions, le Real a été clinique. Elche, malgré 53% de possession surprenante, n'a cadré qu'un seul tir sur 11 tentatives. Hysén à 7.4 et Rudiger à 7.3 ont assuré la stabilité défensive. Et Courtois, noté 7.1, a fait le travail dans les buts. En Angleterre, commençons par la surprise du week-end. Chelsea s'est incliné 1-0 à domicile face à Newcastle. Et la stat qui résume tout, les expected goals étaient identiques, 1.42 partout. Chelsea a eu 67% de possession, 22 tirs tentés, 8 corners, mais seulement 3 tirs cadrés. Newcastle, avec un bloc défensif compact, n'a tiré que 7 fois, mais a cadré 5 de ses tirs. L'efficacité pure. Anthony Gordon, noté 8, a été l'homme du match dangereux à chaque prise de balle. Reyes James à 7.9 et Ramsdale à 7.6 dans les buts ont été excellents. Côté Chelsea, Palmer à 7.2 et Fernandes à 7.5 ont tenté de créer, mais le verrou de Newcastle a tenu bon. Les Blues doivent se poser des questions sur le réalisme devant le but. Arsenal, de son côté, n'a fait aucun cadeau à Everton. 2-0, victoire maîtrisée à l'Emirates sous la direction de Mikel Arteta. Les Gunners ont pilonné la défense des Toffees avec 25 tirs, dont 7 cadrés pour un X-goal de 2.70 contre 1.05. La possession était largement en faveur d'Arsenal, 64 à 36. Et le patron de cette défense, c'est William Saliba, avec une note exceptionnelle de 8.6, tout simplement impériale, dans les airs et dans les duels. Gabriel, à 7.9, a été son partenaire idéal. Rice, à 7.5, et Calafiori, à 7.4, ont complété une prestation collective très solide. Arsenal ne lâche rien dans la course au titre. Et maintenant, la stat la plus folle de tous les week-ends, West Ham face à Manchester City, dont le score s'est soldé 1 but partout. Comment City, avec 71% de possession, 24 tirs tentés, 6 tirs cadrés et 15 corners, n'a-t-il marqué qu'un seul but? Et surtout, comment West Ham, avec un seul et unique tir dans tout le match, a réussi à arracher le nul? C'est du jamais vu. Le X-goal confirme l'absurdité de la situation. 0.54 pour West Ham contre 2.11 pour City. Le héros des Hammers s'appelle Mavropanos. Noté 8.8, auteur d'un match défensif absolument monstrueux. Hermansen, dans les buts, à 7.6, a également sorti des arrêts décisifs. Côté City, Rodri à 7.9, Silva 7.6 et Guehi à 7.9 ont tout tenté, mais rien n'y a fait. Pep Guardiola doit s'arracher les cheveux. En France, victoire étriquée, mais précieuse de l'Olympique de Marseille face à Auxerre, 1-0 vendredi soir au Vélodrome. Un match accroché avec un X-goal de 0.82 contre 0.31. Marseille a eu 58% de possession, 16 tirs tentés, mais seulement 3 cadrés. La différence s'est faite grâce à Mason Greenwood, encore et toujours décisif avec la meilleure note du match, un 8.4 mérité. Rulli à 7.7 a assuré dans les buts
Pavard à 7.1 et Kondogbia à 7.7 ont apporté de la solidité. L'OM grappille des points précieux dans la course à l'Europe. Samedi soir, Monaco a dominé Brest 2-0 dans un match où les Monégasques ont montré un visage très convaincant. Le X-Goal de 2.36 contre 1.41 confirme la domination de l'ASM. Le maestro de la soirée, c'est Alexandre Golovin, avec un 8.1 brillant dans sa créativité et ses transmissions. Bologun, noté 7.7, a été efficace devant le but. Kerrer à 7.8 a assuré derrière. Monaco confirme sa place dans le haut du tableau et continue de jouer un football séduisant. Passons en Italie. Le choc Inter-Atalanta s'est soldé par un but partout. Logique. Le X-Goal de 1.54 contre 1.12 reflète un léger avantage de l'Inter, mais rien de déterminant. Les deux équipes se sont neutralisées avec 3 tirs cadrés chacune et 3 grosses occasions de part et d'autre. Barella, noté 8.1, a été le patron du milieu. Interiste, brillant dans la construction du jeu, Carlos Augusto à 7.5 et Esposito à 7.4 ont également impressionné. Côté Atalanta, Scalvini à 6.9 a été le plus en vue. Un point de partagé qui ne satisfait pleinement personne dans la course au Scudetto. Et le clou du spectacle de tout ce week-end, le voici. Udinese qui s'incline au but à 0 face à la Juventus et une performance de Kenan Yildiz qui restera dans les mémoires. 9.2 sur 10, la note la plus haute de l'ensemble des 5 grands championnats ce week-end. Le prodige turc a été tout simplement irréel, portant la Juve de Thiago Motta à lui tout seul. Mais quand on plonge dans les chiffres, on comprend que la Juventus aurait pu l'emporter bien plus largement. 3.08 d'expected goals contre seulement 0.67 pour Udinese. 22 tirs tentés, 8 cadrés, 4 grosses occasions, une domination totale. Boga, noté 8.7, a été le partenaire idéal de Yildiz dans l'animation offensive. Locatelli à 7.9 a dicté le tempo au milieu. Bremer à 7.3. McKennie à 7.4 et Conceição à 7.2 ont également brillé. La Juve envoie un message fort à ses rivaux avec cette performance collective remarquable portée par un Yildiz en état de grâce. C'était tout pour cette analyse de match pour ce samedi. Merci et à très bientôt.